Le musée des Beaux-Arts de Reims a la chance de posséder des œuvres de Paul Gauguin. C'est la série Volpini, cette célèbre série ainsi nommée parce qu'il fait référence à Monsieur Volpini, nom du propriétaire du Café des Arts, qui accueille en juin 1889, au Champ de Mars, parallèlement à l'Exposition universelle de Paris, l'exposition des peintures du groupe impressionniste et synthétiste. Cette série est exceptionnelle à plusieurs titres. Elle est exceptionnelle parce qu'elle est rare. En fait, il faut se rappeler qu'elle a été tirée à 50 exemplaires seulement. Donc, il y a 11 planches. Le musée en possède 9. Elle est originale dans son format. Ce sont des grandes planches. Là, c'est un papier finalement industriel, teinté dans la masse, et avec un tirage qui laisse beaucoup de place à la marge. C'est original aussi parce que chaque planche montre un sujet différent et que c'est finalement uniquement la couleur qui les réunit. C'est audacieux d'avoir choisi cette couleur parce que l'estampe traditionnellement est faite sur du papier blanc et là le jaune est un jaune criard. En fait, ça fait vraiment référence à la fois aux estampes japonaises qu'il admire, mais également à l'affiche, la publicité. La couleur jaune, on l'utilise pour attirer le client. Le jaune aussi, c'est sa couleur fétiche, c'est la couleur du soleil, le soleil de la Bretagne, mais plus évidemment celui de la Martinique qu'il a croisé en 1887, mais aussi celui de Arles, la Maison Jaune qu'il partage avec Vincent van Gogh, donc juste avant de réaliser ses estampes en 1888, et puis le jaune qu'on retrouvera dans sa peinture plus tard, dans Le Christ jaune, son autoportrait célèbre. Une richesse extraordinaire au niveau du contenu, parce qu'il s'agit finalement d'un florilège des meilleures créations de Paul Gauguin en 1889. Tout son art, on le retrouve à l'intérieur de ces planches qui sont revisitées en quelque sorte par l'artiste lui-même et on assiste finalement à une œuvre qui est en train de se faire, voire même à devenir. Ce ne sont pas de simples reproductions, mais bien des interprétations, expérimentations autour de compositions originales, surprenantes pour l'époque, avec des déformations, des bizarreries anatomiques. Un pas finalement vers l'art moderne, fait de couleurs et d'abstractions, mêlant symboles et significations cachées. Il a fallu beaucoup d'années pour que les historiens de l'art finalement s'intéressent à nouveau à cette série qui avait été dispersée un peu partout dans le monde. Et en fait, on se rend compte de toute l'importance et que cette série est vraiment exceptionnelle.